Bienvenue. Et si le facteur le plus déterminant pour notre vie spirituelle, ce n'était pas tant ce qui se passe à l'église, mais plutôt ce qui se passe entre les murs de notre propre maison. Aujourd'hui, on va explorer cette idée de l'atmosphère du foyer. C'est un concept qui a l'air tout simple, mais vous allez voir, ses implications sont immenses. Pour bien saisir cette idée d'atmosphère, commençons par une question vraiment basique, une question que tout le monde peut comprendre. De quoi une forme de vie, n'importe laquelle, a-t-elle besoin pour exister et pour s'épanouir? C'est assez intuitif en fait. On sait tous que chaque être vivant dépend d'un environnement qui lui est spécifique. Un poisson hors de l'eau, une plante tropicale en plein désert, ça ne marche pas, c'est évident. Pour nous les humains, c'est l'oxygène, une atmosphère qu'on peut respirer. Bref, l'environnement, ce n'est pas juste un plus, c'est une condition de survie. Et c'est là, précisément là, que l'analogie devient super puissante. Parce que notre vie spirituelle, eh bien c'est pareil. Tout comme la vie physique, elle a besoin de son propre écosystème pour survivre. Et cet écosystème, c'est l'atmosphère de notre foyer. Elle peut être l'air pur qui nous fait vivre ou le poison qui nous étouffe lentement. Ok, alors creusons un peu cette idée. Il y a une distinction essentielle à faire. L'atmosphère ne crée pas la vie spirituelle, mais elle est absolument indispensable pour la maintenir en vie. C'est crucial de comprendre ça, parce qu'un environnement toxique peut complètement empêcher une vie, même une vie bien réelle, de grandir et de s'épanouir. Cette phrase est forte, n'est-ce pas? Une atmosphère toxique. Le mot est bien choisi. Ça ne fait pas que ralentir les choses. Non, ça peut activement les bloquer ou pire, les détruire. C'est un avertissement vraiment percutant sur les dangers d'un environnement familial qui serait spirituellement malsain. On peut même pousser l'analogie encore plus loin. Imaginez des sortes de maladies spirituelles, des bactéries comme l'amertume, des virus comme la rébellion. Tout ça trouve un terrain de jeu idéal dans des dynamiques familiales contaminées. L'hypocrisie, la froideur spirituelle, ce ne sont finalement que les symptômes d'un environnement malade. Alors, bon, le constat est un peu rude, mais on fait quoi ? Comment on construit un environnement qui soit sain? Eh bien, les sources nous donnent un plan, un véritable schéma directeur, qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Voilà le verset clé. Alors, attention, on ne parle pas de briques et de ciment, évidemment. La maison, ici, c'est la famille, le foyer, la vie à la maison, dans tout ce qu'elle a de plus concret. Et ce texte nous donne 3 matériaux de construction, des matériaux divins. Alors, décomposons un peu ça. On a donc 3 matériaux essentiels. Premièrement, la sagesse pour poser les fondations. Deuxièmement, la prudence pour que la structure soit bien solide. Et troisièmement, la connaissance pour meubler et enrichir tout ça. Et loin d'être des concepts vagues, ce sont des outils très très concrets. Le premier matériau, c'est la sagesse, chokma en hébreu. Et là, c'est super important de bien comprendre. On ne parle pas d'intelligence humaine, de QI ou de diplôme. Non, il s'agit d'une direction qui vient de Dieu, appliquée à nos décisions de tous les jours. Un foyer, ça ne se bâtit pas sur des émotions ou des traditions, mais sur cette sagesse qui vient d'en haut. Le deuxième matériau, c'est la prudence. On pourrait aussi dire le discernement. C'est ce qui vient stabiliser le tout. Pensez à tous ces foyers qui démarrent super bien, avec plein d'amour, mais qui finissent par s'écrouler par manque de prudence, que ce soit dans les paroles, les finances ou la gestion des conflits. La prudence, c'est le ciment qui vient souder les fondations. Et enfin, la connaissance. Une fois que la maison est bâtie et qu'elle est solide, il faut la remplir. Mais la remplir de quoi? Pas de meubles design ou du dernier écran plat. Non, ce verset nous invite à remplir chaque chambre de trésors bien plus précieux. Des principes divins, des discussions profondes, de la paix, de la foi. Ok, super. On a le plan, on a les matériaux. Mais comment on lance le chantier? Eh bien, tout commence par un choix. Un choix conscient, une décision fondamentale qui va définir absolument toute l'atmosphère de la maison. Cette déclaration de Josué, c'est le point de départ non négociable. Et remarquez la fermeté du propos. Ce n'est pas un souhait du genre « j'espère que… » Non, c'est une décision. Nous le ferons. C'est une véritable déclaration d'autorité sur qui gouverne dans ce foyer. Ça, c'est un principe qu'il faut vraiment retenir. On n'hérite pas d'une atmosphère saine et elle n'arrive jamais par accident. Jamais. C'est toujours le résultat d'un choix actif, délibéré, de décider qui ou quoi va être aux commandes du foyer. Parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Si la décision de mettre Dieu au centre n'est pas prise, quelque chose d'autre va prendre sa place. C'est automatique. Et ce sera quoi? Eh bien, ce sera la chair avec ses pulsions, le monde avec ses valeurs, ou le péché avec ses dynamiques destructrices. C'est l'un de ces 3-là qui finira par dicter l'atmosphère de la maison. Bon, passons maintenant à du très concret.
quels sont les ingrédients du quotidien qui permettent de cultiver un environnement sain? Et à l'inverse, quels sont les poisons subtils qui s'y infiltrent, parfois sans même qu'on s'en rende compte? Il y a une relation de cause à effet qui est quasi mathématique. Des comportements comme la critique permanente ou les cris, ce n'est jamais anodin. En fait, ça sème des graines d'amertume et de rébellion. De la même manière, un silence hostile, lourd ou un sarcasme constant, eh bien, ça crée le terreau parfait pour que l'hypocrisie, et une fois complètement vide, s'installe. Alors, comment on contre ça? Avec les bons ingrédients. L'amour. Mais attention, pas l'amour comme une simple émotion, non, l'amour comme une décision de couvrir les fautes. La paix de Dieu, qui agit comme un arbitre dans nos cœurs et qui vient réguler nos réactions. La grâce et le pardon, parce qu'un foyer sans pardon est un foyer contaminé. Des paroles qui construisent les autres au lieu de les détruire. Et enfin, un ordre spirituel qui protège la vie. Mais au final, quel est le but de toute cette construction intentionnelle? Est-ce que c'est juste pour avoir un foyer agréable pour soi? En réalité, l'impact recherché est bien plus large. Le foyer devient alors un phare, un témoignage vivant au milieu d'un monde qui en a bien besoin. La lumière de notre foi, elle ne s'allume pas d'abord à l'église ou au travail. Non, elle s'allume à la maison. C'est là qu'elle devient réelle, visible, et c'est seulement à partir de là qu'elle peut vraiment rayonner vers l'extérieur. Alors, par où commencer concrètement? Voici 3 premiers pas très simples. D'abord, faire un diagnostic honnête. Quelle est l'atmosphère réelle de mon foyer en ce moment? Ensuite, la repentance. Reconnaître et décider d'arrêter les habitudes toxiques. Et enfin, passer à l'action. Établir de nouveaux principes, pas demain, pas la semaine prochaine, mais dès aujourd'hui. Et terminons avec cette pensée, qui est à la fois une prière et un objectif. De la même manière qu'on se soucie de la qualité de l'air qu'on respire, prendre soin de l'atmosphère de son foyer, c'est une question de survie spirituelle. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la transformation est toujours possible, à partir du moment où l'on décide d'inviter le Christ à en devenir le véritable maître.